Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée au Marvel et aujourd'hui je vais vous parler de deux pierres en une seule vidéo. Ah non mais c'est cadeau, mais moi ça me fait plaisir. En effet, je vais vous parler de la pierre du pouvoir et de la pierre de la réalité qui pour moi sont peut-être liés. Sans compter la pierre de l'esprit qui est dans le sceptre de Loki à cette époque. La pierre de la réalité est la deuxième pierre de l'infini à apparaître très clairement au spectateur. On la retrouve dans Thor le monde des ténèbres, ou en anglais Thor the Dark World, où on voit que le grand-père d'Odin a affronté Malekith qui est un elfe noir qui possédait cette pierre, qui est sous une forme assez liquide. Donc on passe l'histoire de Thor the Dark World, qui est à mon sens un film qui n'a pas un grand intérêt, sauf dans la scène post-générique. Donc dans cette scène post-générique, on retrouve deux amis de Thor qui s'en vont chez le collectionneur pour lui confier les terres. Et étant donné qu'il s'appelle le collectionneur, c'est logique qu'il essaie de collectionner toutes les pierres. Donc vous imaginez bien qu'il fut fort heureux quand il reçut cette pierre gratuitement. Et ce personnage, on le retrouve aussi dans les Gardiens de la Galaxie. Et dans les Gardiens de la Galaxie, la pierre qui domine dans ce film, c'est la pierre du pouvoir, nommée aussi Orbe. Et pour cette pierre, le collectionneur a engagé Gamora pour la récupérer pour lui donner, alors qu'il a déjà été prévenu du danger que peut causer deux pierres d'infini. Étant donné que Volstagg, qui est un des amis de Thor, lui dit qu'il ne serait pas prudent de garder deux pierres d'infini l'une à côté de l'autre. Mais le collectionneur, ça lui passe au-dessus du ciboulot quoi. Et donc quand Gamora et les Gardiens de la Galaxie se retrouvent chez le collectionneur pour lui donner l'orbe, ou plutôt pour faire un échange, la servante du collectionneur, qui en avait marre de lui, décide par fulgurance de toucher cette pierre, et elle fait tout exploser chez le collectionneur. Mais quel abruti! Donc toute sa collection semble avoir été détruite. Et étant donné qu'il a l'éther dans sa collection, on peut se demander où elle est passée. Est-ce qu'à cause de la détonation elle a été propulsée dans la galaxie? Peut-être qu'un passant l'a récupérée? Ou peut-être que le collectionneur l'avait tout simplement cachée à un endroit où il savait que personne n'irait? Ça nous fait poser beaucoup de questions. Et aussi par rapport à Thanos qui les cherche toutes. Parce qu'on a le Tesseract qui est sur Asgard, on a la pierre de l'esprit sur le front de Vision, on a la pierre du temps dans l'œil d'Agamotto que porte Doctor Strange autour du cou, on a la pierre du pouvoir qui se retrouve chez les cohortes de Nova à la fin des Gardiens de la Galaxie. On a également la pierre de l'âme qu'on n'a pas encore découverte dans un film Marvel. Mais c'est surtout l'éther moi qui m'intrigue. Parce qu'on peut se demander où est-ce qu'elle est. Parce que concrètement on n'a aucun indice là-dessus. Personne n'en a parlé. Donc je suis en droit de me poser des questions. Si vous aussi vous posez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres théories, ou alors si vous pensez que ma théorie n'est pas fiable, si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à les partager, comme ça on peut essayer d'échanger sur le sujet. Et c'est ça YouTube, c'est de l'entraide, c'est de l'amour, c'est de la joie, c'est de la bonne humeur. Donc dans cette joie et cette bonne humeur, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère encore qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour la prochaine.